Les psychothérapies intégratives ne sont pas assez intégratives. Vous allez découvrir pourquoi dans cet épisode. Bonjour, bienvenue sur Thérapie Intégrale, le podcast destiné à vous libérer et à vous rendre votre pouvoir personnel en faisant évoluer votre conscience. Je suis Alain Marteau. Durant ce 11e épisode, je vous explique pourquoi les psychothérapies dites intégratives sont limitées dans leur capacité à rendre une personne unifiée, entière et libre. Pour vous faire comprendre cela, il est nécessaire, au préalable, d'aborder les points suivants. Quelle est la définition des psychothérapies intégratives ? Quelle est la vision du changement des psychothérapies intégratives ? Pourquoi les psychothérapies intégratives sont en partie problématiques ? Comment fonctionne l'évolution ? Quelle est la vision du changement de la psychothérapie intégrale ? Point numéro 1, quelle est la définition des psychothérapies intégratives ? Les approches en psychothérapie intégrative se présentent en faisant référence à deux sens qu'elles donnent au terme intégratif. Dans son sens premier, elle vise à rendre une personne unifiée ou entière via l'intégration du self ou de la personnalité. La personne a alors plus de paix, de spontanéité et de flexibilité face aux circonstances de la vie et à ses relations. Les mécanismes de défense sont par conséquent limités. Dans le deuxième sens du terme intégratif, la psychothérapie intégrative fait référence à l'utilisation de divers types de théories, de thérapies et d'outils. L'idée est de décloisonner toutes les pratiques et approches, de les mélanger et de les intégrer entre elles afin de proposer un ensemble qui serait en théorie plus efficace. En résumé, la psychothérapie intégrative est une démarche multiréférentielle orientée intégration ou unification de la personne. Les thérapies comportementales et cognitives, les approches humanistes et centrées sur la personne et les thérapies psychocorporelles sont des exemples de psychothérapie intégrative. Point 2. Quelle est la vision du changement des psychothérapies intégratives ? Les psychothérapies intégratives sont nées il y a environ 35 ans. Elles découlent de la vision postmoderne du monde qui a émergé 20 ans plus tôt en Europe et aux États-Unis. Les valeurs de la vision postmoderne sont par exemple la non-discrimination, le relativisme des valeurs, le rejet de toute forme de hiérarchie, l'égalité homme-femme, l'ouverture aux émotions, etc. Partant de cette vision du monde, la psychothérapie intégrative estime qu'aucun outil, qu'aucune orientation théorique ou pratique n'est plus importante qu'une autre. Ceci est la raison pour laquelle les psychothérapies intégratives décloisonnent les pratiques et orientations théoriques et les intègrent afin qu'aucune vision, théorie ou dogme ne domine. En résumé, les psychothérapies intégratives essayent d'intégrer ou d'unifier l'esprit avec un mix d'approches thérapeutiques. Point numéro 3. Pourquoi les psychothérapies intégratives sont en partie problématiques ? Avant de les critiquer de manière constructive, il est bon de rappeler que ces approches sont plus intégratives que les approches classiques. Néanmoins, l'approche intégrative pose problème car elle repose sur certaines valeurs de la vision postmoderne qui sont problématiques et cause de pathologie. C'est ainsi que le relativisme des valeurs, c'est-à-dire le rejet de la hiérarchie des valeurs, écarte automatiquement la notion de transcendance qui est pourtant inscrite dans l'évolution naturelle de l'univers. Le célèbre psychiatre Boris Cyrulnik cite dans son livre « De chair et d'âme » l'attitude qui intègre des disciplines différentes empêche l'évolution sectaire de tout pouvoir qui se renforce en excluant ses opposants. Au travers de cette citation, Boris Cyrulnik dit finalement que toutes les disciplines se valent, qu'aucune n'est supérieure aux autres, sauf peut-être l'approche intégrative, ce qui est donc une contradiction. Il dit aussi, par déduction, qu'une évolution non sectaire ne peut venir que d'une approche purement intégrative, et nous allons voir plus loin dans cet épisode que ceci est faux. Enfin, les approches intégratives peuvent sembler un peu fourre-tout. Point numéro 4. Comment fonctionne l'évolution ? Pour rappel, l'évolution est composée de holons qui sont à la fois des tout et des parties. L'esprit ou la conscience humaine est aussi un holon qui a deux capacités horizontales, l'agencement et la communion. Et ces deux capacités horizontales permettent au holon d'entrer dans les processus verticaux d'intégration et de transcendance.
N'en déplaise à la vision de la psychothérapie intégrative, le processus naturel de transcendance est nécessaire à l'évolution. Prenons un exemple d'une personne adulte et voyons les étapes de son évolution depuis son enfance. Peu de temps après sa naissance, et sauf problème majeur durant cette période critique, la conscience tribale de l'enfant transcende et intègre sa conscience archaïque. Ensuite, vers l'âge de 2 ou 3 ans, sa conscience égocentrique transcende et intègre la saine partie de sa conscience tribale, mais transcende et exclut l'ombre de sa conscience tribale. Quelques années plus tard, sa conscience traditionnelle transcende et intègre sa saine conscience égocentrique, mais transcende et exclut l'ombre de sa conscience égocentrique, etc. Et nous avons au final un adulte avec un esprit divisé. Une partie de son esprit est saine, car elle repose sur une hiérarchie naturelle des valeurs, c'est la partie de sa conscience qui transcende et intègre, tandis que l'autre partie de son esprit ne l'est pas, car elle repose sur une hiérarchie pathologique des valeurs, c'est la partie de sa conscience qui transcende et exclut. Point numéro 5, quelle est la vision du changement de la psychothérapie intégrale ? Il est bon de rappeler que la vision intégrale ne pourrait pas exister sans les valeurs de la vision postmoderne. La non-discrimination, le décloisonnement des approches, l'ouverture à l'intelligence émotionnelle, etc. La vision intégrale représente une évolution de la vision postmoderne car elle intègre ces saines valeurs, ainsi que les saines valeurs des autres niveaux, mais rejette ces pathologies ou pièges évolutifs, ainsi que ceux des niveaux précédents. Les pathologies de la vision postmoderne sont par exemple le relativisme des valeurs, le rejet de toute forme de hiérarchie, l'égalitarisme, l'excès de féminisme, etc. Pour la psychothérapie intégrale, le but premier et indirect n'est pas l'intégration de la personnalité, mais l'évolution du libre arbitre. Et pour arriver à cette évolution du libre arbitre, soit la synthèse, la psychothérapie intégrale cherche à faire évoluer la thèse et l'antithèse. C'est ainsi que la psychothérapie intégrale vise simultanément et directement l'intégration ou l'unité de la conscience, c'est-à-dire la paix de l'esprit, et la transcendance ou la complexification de la conscience, c'est-à-dire les compétences de l'esprit. Alors que la psychothérapie intégrative recherche l'intégration de la personnalité via l'assemblage de diverses approches et techniques, en rejetant toute forme de transcendance, la psychothérapie intégrale recherche l'évolution indirecte du libre arbitre via l'intégration et la transcendance de la conscience. Il faut que les deux jambes de l'évolution, l'intégration et la transcendance, soient simultanément sollicitées car elles sont les deux pôles nécessaires à l'évolution du libre arbitre. S'il n'y a qu'un pôle de l'esprit qui est sollicité, l'ombre ne se transmute pas de manière radicale, les conflits de valeurs persistent et les pathologies se maintiennent. Un déficit de transcendance aboutit à un déficit d'intégration. Ceci explique pourquoi les psychothérapies intégratives sont limitées dans leur capacité d'intégration. Je vous invite à réécouter ou à écouter l'épisode numéro 3 sur la psychothérapie intégrale. Pour la vision intégrale, être unifié ou entier, c'est avoir une conscience qui transcende et intègre de manière optimale les autres niveaux de conscience ou de valeur, plus bas dans l'évolution, mais tout aussi indispensables. Dans ce contexte, il y a alors peu d'ombres, transcendées et exclues, c'est-à-dire peu de conflits de valeurs qui freinent directement le libre arbitre et indirectement la paix et les compétences. Et c'est cette conscience intégrée qui est la source d'une personnalité ou d'un self intégré. Pour en revenir à Boris Cyrulnik qui cite « L'attitude qui intègre des disciplines différentes empêche l'évolution sectaire de tout pouvoir qui se renforce en excluant ses opposants ». Il est clair pour ma part que la vision des choses de M. Cyrulnik est en partie positive, puisqu'elle donne un levier de changement à la psychothérapie intégrative qui est plus puissant que celui des approches classiques, c'est-à-dire modernes, comme par exemple la psychiatrie. Mais, d'un autre côté, le rejet de la transcendance pose problème. Par conséquent, voici selon moi ce qui se rapproche plus de la réalité. La vision qui valorise simultanément les deux pôles évolutifs de l'esprit, la transcendance et l'intégration, favorise l'évolution du libre arbitre et des hiérarchies naturelles. Ceci empêche l'émergence de hiérarchies pathologiques, sectaires, idéologiques ou totalitaires.
Ce 11e épisode sur la psychothérapie intégrative est terminé. Merci pour votre écoute. Vous aurez compris que la vision post-moderne du monde a donné aux psychothérapies intégratives, depuis environ 40 ans, une capacité d'intégration accrue. Cependant, son rejet idéologique de la transcendance naturelle, nécessaire à l'évolution, freine le levier d'intégration de la conscience et participe indirectement à la montée en puissance des hiérarchies pathologiques. Il nous faut de toute urgence des visions du changement qui ne peuvent être plus intégratives qu'à la condition qu'elles valorisent simultanément la transcendance naturelle. La psychothérapie intégrale est un de ces leviers de changement qui répond aux enjeux de notre temps. À très vite. Cette émission vous a été proposée par Axe Intégral, cabinet de psychothérapie et de coaching de vie, aussi à distance.